Bonjour à tous et bienvenue dans ce mini tutoriel de MyManager dans lequel nous allons voir comment partager une map de manière dynamique. Donc depuis quelques années, MyManager propose une exportation en HTML5, donc nous allons voir comment faire cette exportation et surtout un petit peu comment utiliser le HTML qui va ensuite être créé avec MyManager. Petit préalable avant de voir l'exportation en soi, sachez que la première visibilité de la carte qu'aura la personne dans le HTML5, ça va être la carte telle qu'elle est ouverte lorsque vous allez l'exporter. C'est-à-dire que si j'exporte ma carte comme ça, c'est ça qu'elle verra en premier, c'est-à-dire le taux d'ouverture des branches tel qu'il est actuellement. Donc n'oubliez pas, et surtout faites attention, ouvrez ou dépliez et repliez les branches en fonction de ce que vous voulez avoir comme première visibilité de la carte dans votre HTML. Une fois que vous avez pris cette précaution, rendez-vous dans Fichier, Exporter, et choisissez l'option Map Interactive HTML5. Alors, il n'y a pas grand chose à faire, vous choisissez là où vous voulez exporter votre map, donc moi je vais la faire en local, voilà, je vais la mettre dans mon bureau, je vais faire enregistrer, elle va prendre un petit peu de temps pour l'enregistrer et vous allez voir qu'au bout d'un moment, il va tout simplement vous mettre ce panneau là avec map exportée avec succès. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez soit l'ouvrir dans le dossier, soit l'ouvrir directement, c'est ce que je vais faire pour vous montrer ça. Donc voilà, donc la fenêtre s'ouvre sur un navigateur, hein, peu importe. D'ailleurs, une question qu'on me pose souvent, c'est ah bah du coup il faut avoir internet pour ouvrir un HTML. Non, pas du tout. C'est-à-dire que c'est juste un fichier HTML, donc suffit d'avoir un navigateur. Hein. Le navigateur va faire office de logiciel d'ouverture. L'intérêt de faire ça sur du HTML5, d'exporter ça en HTML5, c'est que vous voyez maintenant que en fait la map est interactive. C'est-à-dire que les personnes peuvent naviguer dans la map. Voilà. Ils peuvent même cliquer sur les hyperliens et voilà, ça va les ouvrir. Alors là, pour le coup, les hyperliens, bien sûr, là, il faut avoir Internet. Hein. Voilà, donc ça va les ouvrir sans problème. Et si vous avez mis des images en miniature, en cliquant dessus, ils pourront afficher l'image en miniature. D'ailleurs, petite distinction, hein, faites attention, entre l'hyperlien, lui, il va bien s'ouvrir hein, sur le navigateur ou si c'est un fichier dans le logiciel en question, à condition bien sûr qu'il ait accès à ce fichier-là, c'est-à-dire que l'hyperlien, on voit bien à un endroit qui est disponible pour la personne qui va l'ouvrir, mais les pièces jointes, quant à elles, si vous cliquez dessus, elles vont soit s'ouvrir quand c'est des images. Si c'est un autre type de document, il va tout simplement les télécharger pour que la personne puisse par la suite les éditer. Donc voilà, donc ça c'est très très sympa lorsque vous partagez une présentation en HTML5. Donc la personne est totalement autonome. Alors bien sûr, point évident, le HTML n'est qu'une version visuelle et non éditable de la map. Hein. La personne ne peut rien éditer dessus, elle peut juste se balader autour de la map et consulter les différents éléments. On va avoir une petite alternative avec l'exportation en HTML de un projet. Donc même séquence, hein, donc j'ai un projet, fichier exporter HTML. Pareil, je vais le mettre dans mon bureau. Je laisse le logiciel travailler un petit peu, qu'il fasse son exportation. Une fois que c'est fait, je l'ouvre. Donc voici mon projet en HTML. Donc pareil, là, donc la personne a accès à toutes les informations, elle peut déplier et replier les branches sans trop de problème. Et là vous voyez une chose intéressante, c'est que étant un projet, j'ai disposé plein de métadonnées, donc avec des tâches, des durées, des personnes, des icônes, et enfin plein de choses qui en font une carte de projet. Ce qui est intéressant sur la version HTML, la dernière version HTML de MyManager, c'est que je vais pouvoir aussi filtrer mon HTML avec un petit fil qui est en haut à droite et choisir les choses que je veux afficher ou pas parmi tous les marqueurs qui sont disponibles dans le filtre. D'accord ? Donc grosso modo, vous retrouvez dans le filtre tous les marqueurs, que ce soit des marqueurs icônes ou des marqueurs balises, et vous allez pouvoir filtrer tout ça directement dans le HTML, et donc la personne peut filtrer rapidement, éventuellement s'il veut voir les tâches qui la concernent dans la map si vous avez partagé cette map en HTML.
Pour terminer sur le HTML, donc vous avez vu que c'est très simple à générer. Sachez que un fichier HTML, c'est ni plus ni moins qu'un fichier classique. Donc là voilà les deux fichiers HTML que je viens d'exporter. Donc vous voyez, c'est des fichiers .html. Je vais pouvoir les envoyer comme je le souhaite et faire ce que je souhaite avec, les renommer, les classer là où vous voulez. Enfin, vous faites ce que vous voulez avec ces fichiers HTML. Et encore une fois, je rappelle, ça ne requiert pas d'avoir internet pour les ouvrir, même si ça s'ouvre avec un navigateur. C'est juste que le navigateur est indispensable pour lire le HTML. Voilà pour l'exportation en HTML dynamique d'une map. Je vous dis à très bientôt pour des nouveaux tutoriels sur My Manager.